Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de Demand Generation, une stratégie qui permet de toucher des gens qui ne savent même pas qu'ils ont besoin de vous. Avant de commencer, si vous souhaitez recevoir des guides marketing chaque semaine par mail, alors abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit, ça pourrait vous aider à améliorer votre rentabilité marketing. Le lien pour s'abonner est dans la description, alors vraiment n'hésitez pas. La Demand Generation part d'un constat simple. 95% de votre marché n'a pas encore l'intention d'acheter ce que vous vendez. Plutôt que d'attendre que les gens viennent à vous, c'est à vous de créer la demande. En gros, la demande génération, c'est une stratégie où vous allez attirer des gens, les éduquer avec des contenus utiles, et petit à petit, vous allez les transformer en prospects qualifiés. La demande génération se divise en trois étapes. Générer la demande, capturer la demande, et enfin convertir la demande. Et dans ces vidéos, je vais vous expliquer chacune de ces étapes et comment vous pouvez les appliquer rapidement. On va commencer par la première étape, générer la demande. Générer la demande, c'est attirer l'attention de gens qui n'ont même pas encore pensé à votre solution. En gros, vous devez vous faire connaître. Et pour ça, vous pouvez être présent sur les réseaux sociaux, comme Instagram, LinkedIn, Twitter, partager des vidéos ou articles sur des plateformes comme YouTube ou Deezer, et encore participer à des événements en ligne, physiques, webinaires, conférences, salons, ou encore rejoindre et animer des groupes sur Slack, sur Discord, sur des forums. Et un petit conseil, quand vous créez du contenu, pensez à le recycler. Par exemple, vous créez un gros guide, puis vous le découpez en plusieurs articles, plusieurs posts, plusieurs vidéos, etc. Votre contenu doit aussi être aligné avec les intentions de recherche de vos prospects. Vous devez savoir ce qu'ils recherchent. Des informations, des comparatifs, des comparaisons, des stats, etc. Une fois que vous avez identifié cela, créez des articles, vidéos ou des ressources qui répondent directement à leurs besoins. Par exemple, HubSpot a construit sa stratégie de content marketing en se basant sur les questions que se posaient leurs prospects. Et ça leur permet de générer un flux constant de leads chaque mois. Et le dernier conseil, pour que chacun trouve sa manière d'apprendre, il est essentiel de produire des formats variés. Ça peut être des vidéos, des articles, des guides, parce que chaque type de contenu capte un public différent. Et surtout, en variant les formats, vous vous positionnez comme un leader d'opinion dans votre secteur. Maintenant, on va passer à l'étape 2, capturer la demande. Une fois que vous avez attiré des gens, c'est bien, c'est le principal, mais maintenant il faut capturer la demande. Là, on parle de personnes qui commencent à chercher une solution comme la vôtre. Et pour capturer cette demande, vous avez plusieurs leviers. Vous pouvez d'abord optimiser votre SEO, c'est-à-dire travailler sur votre référencement pour que vous soyez visible quand quelqu'un cherche des informations liées à votre produit. Vous pouvez également utiliser des publicités pour toucher des personnes qui sont déjà intéressées. Et le troisième point, peu de personnes y pensent, mais c'est assez pertinent, c'est d'être présent sur des sites d'avis et de comparatifs. Sur la photo, on voit J2, mais il y en a plein d'autres. Il y a Captera, des sites d'avis, il y a Trustpilot, Trustindex, etc. Et c'est assez intéressant parce que les sites d'avis et de comparatifs sont souvent à la première étape des gens avant de prendre une décision d'achat. Pour résumer cette deuxième étape, l'objectif c'est de toucher ceux qui sont déjà dans un processus d'achat mais qui n'ont pas encore choisi de solution. Maintenant, on va passer à l'étape 3, convertir la demande. Là, vous avez fait le plus gros et c'est la dernière étape. L'idée, c'est de convertir cette demande en client. Vous avez des personnes intéressées, maintenant il faut les convaincre de passer à l'action. Pour cela, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez par exemple proposer des démos ou encore des consultations gratuites. L'idée, c'est d'offrir de la valeur. Mais pour que les gens sachent réellement la valeur que vous avez à leur apporter, il faut utiliser des appels à l'action clairs sur votre site. Comme ça, les gens sauront vraiment ce qu'ils doivent faire ensuite. Mais attention, la conversion, ce n'est pas juste un formulaire, c'est aussi une question de simplicité. Le parcours client doit être fluide avec des pages claires, des formulaires courts et une bonne expérience utilisateur. Un autre point clé, c'est le remarketing. La plupart des gens ne vont pas acheter dès leur première visite sur le site, mais lors de la troisième, quatrième, cinquième. Alors pour pas les perdre, l'idéal c'est de les relancer avec des publicités ciblées pour les inciter à revenir. Un peu comme Dropbox, vous pouvez également mettre en place un modèle freemium où les gens peuvent essayer le produit gratuitement avant de payer. Et ça attire énormément de personnes. Maintenant, on va avoir deux exemples de stratégies de demande generation que vous pouvez appliquer. La première stratégie, c'est celle où on utilise un podcast comme point de départ. Mais on va ensuite le recycler en vidéo YouTube et en article de blog. Parce que chaque format touche un public différent. Avec cette approche, l'objectif c'est de générer de la demande en offrant un contenu qui intéresse votre audience. Vous allez capter l'attention de personnes qui, à terme, demanderont une démo de votre produit et seront contactées par vos commerciaux. En fait, pas besoin de vendre tout de suite, l'idée c'est de les accompagner dans leur réflexion. Passons maintenant à la deuxième stratégie qui est le webinaire.
On va partir d'un webinaire qu'on va transformer en plusieurs articles de blog. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de cibler les lecteurs de ces articles avec de la publicité sur Google Ads, ce qu'on appelle le remarketing. Et en fait, l'objectif de cette publicité, c'est d'amener ces personnes à revisiter notre site et à compléter un formulaire. Donc, mail, numéro de téléphone. Et ensuite, avec ce formulaire, vos commerciaux vont les appeler et vous allez également mettre ces personnes dans une séquence de mails. Donc ces personnes, vous allez les mettre dans une séquence de mails et chaque semaine, ils recevront des mails de votre part pour nurturer la relation et essayer de garder le lien. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle le lien en description vers notre newsletter. Chaque semaine, vous recevez 2 guides marketing le mardi et le jeudi. C'est totalement gratuit, il faut juste s'abonner à la newsletter. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne également. Bonne soirée.